Joyeux Noël par anticipation, on ne sait jamais. Merci également, ma chérie. D'accord. Mhm. Moi, j'ai un petit souci, mais c'est ma cousine qui en souffre. Non, si c'est pour m'expliquer, affaire de une proche, c'est pas la peine. C'est-à-dire ceux qui appellent, ils parlent pour eux-mêmes, pas pour quelqu'un d'autre. Oh, elle souffre, mais elle ne connaît pas le réseau. Je voudrais juste un conseil de ta part pour elle. Non, je préfère m'adresser directement à la personne. Elle ne connaît pas les réseaux, ça dit quoi? Non, Elle a quel âge et puis elle est déconnectée comme ça. vraiment, elle est mariée, elle a 3 enfants, Oui. et là, son mari qui a trouvé une autre femme, il prend le numéro de sa femme, il donne à notre femme. Il prend le numéro de sa femme, il donne à un de ses amis pour la draguer. Que quoi? Il prend le numéro de sa femme, il donne à son ami pour Oui, draguer sa femme. oui, Et c'était genre téléphone où on enregistre la voix. oui. Alors le gars, il appelle la cousine et il lui dit, ma chérie, tu viens me trouver dans l'endroit habituel, à l'auberge tel tel. Mhm. Vous voyez, et là, la fille est un peu surprise. Non, tu peux pas sortir comme ça pour aller en salle de sport sans manteau. Mais quand je serai dedans, il sera chaud de toute manière. Bon, couvre-toi avec la serviette. Oh, oui, ma chérie. Alors, la cousine, elle est un peu surprise. Elle dit, mais qui m'appelle? Je connais. Et alors, le gars lui dit, non, ne fais semblant, ne fais pas semblant. Tu viens seulement là où on a l'habitude de se voir. Voilà. Mhm. Et après, le mari, comme il prend genre semblant le téléphone en train de fouiller, il tombe sur l'enregistrement. Et il dit que voilà, que sa femme est en train de le tromper. Mhm. Voilà, ça fait de problèmes, voilà. Mhm. Et là, c'est aller jusqu'à la justice. Et la fille, elle dit elle n'est pas infidèle et elle sait très bien qu'elle n'a pas fait ça, qu'elle peut jurer. Mhm. Voilà. Alors, avec le temps, dans la maison de ma cousine, il y a un vieux sage comme ça qui est là et il voit le comportement de la femme. Mhm. Alors, il dit, ma fille, tu viens, tu me dis qu'est-ce qui s'est passé réellement. La fille explique, il dit, oui, effectivement, moi, depuis que je suis là, je te vois, tu n'as pas de problème. Mhm. Mais je vais, et avec le temps, le gars était tombé gravement malade, tout ça. Le mari. Alors, le vieux, oui, le vieux, il s'approche du gars, là, il dit que, tu vois, quand quelqu'un te fait de beaux enfants, la personne perd ses sangs. Mhm. Voilà, pour te faire des jolies progénitures, et il faut quand même avoir la crainte de Dieu de dire la vérité, qu'est-ce qui ne va pas. Et il était dans une phase où il pensait aller partir, et là, il a commencé par relater la vérité euh, Bon, au ma vieux chérie, sage. oui, la question c'est quoi? La question, c'est que la dame, maintenant, elle dit que elle ne veut plus du mari. Oui, Et la famille sont en train de lui dire que non, comme il y a des enfants, il faut qu'elle accepte de rester. oui. Alors moi, je vous demande en tant que coach, Mhm. pour ce genre de truc, voilà, tu peux quand même rester avec cet homme-là. Est-ce qu'il t'aime? Malgré que tu as des enfants, il te fait ce coup pareil. Oui. Bon, l'histoire même que tu expliques, ça s'est passé où? Dans un village ou bien en ville? C'est au Tchad, mais la cousine est au village, voilà. Voilà, ça c'est les histoires du village. Parce que c'est au village. La joie peut avoir des idées comme ça. Je dis, mais c'est quoi ça? Une Ah, cousine même, mais une cousine, c'est venu quand même en ville encore. Finalement, c'est venu en ville, donc c'est un peu sérieux. c'est venu en ville. Une cousine même, Oui. une cousine qui n'est pas connectée. Elle ne connaît pas les réseaux sociaux. Son mari, maintenant, qui donne son numéro à son ami, vient me trouver auprès du marigot. Mais je me suis retrouvée dans une histoire de Mamadi et Bineta.
Écoute, ma chérie, tu sais, je vais te dire une chose. Ta cousine, même en question, elle fait quoi dans la vie? C'est une commerçante. Ah, elle est commerçante. Ah, si elle est commerçante, qu'elle-même, elle est déçue de lui, ah, ça, c'est elle qui voit. Sinon, bon, comme c'est une histoire de foyer du village, et puis les parents ont dit de laisser, comme ils ont des enfants, ils sont mariés, elle n'a qu'à écouter les parents. Parce que ça, là, c'est une histoire un peu compliquée. Parce qu'après, où les familles, les parents mettent trop leur bouche dans la c'est un peu délicat. Tu comprends un peu, ma chérie? Ah, d'accord. Oui, c'est un peu délicat. Donc ça, vraiment, je ne peux pas trop mettre ma bouche dedans. D'accord. Oui. Merci Au beaucoup. revoir, ma chérie. Oui. Mais c'est digne d'un film tourné quelque part vers le marigot. Ça, c'est Kirikou. L'eau est là. L'eau est là. Mais je me suis retrouvée dans une histoire de l'eau est là. Oh, on peut donner rendez-vous à quelqu'un à côté du marigot. Allez faire quoi à côté du marigot? Il y a quoi à côté du marigot? Si ce n'est pas pour noyer l'enfant de quelqu'un. Non, mais c'est cool. Non, mais je me suis replongé mais dans une histoire quelque part. Et le monsieur, il est invité là, c'était pour aller boire quoi, Bandji, ou bien Koutoukou. Au village, là, il n'y a pas assez en champagne pour dire même que. Donc, ça, c'est pour boire Koutoukou ou même Chapalo. Allô? Oui, allô, bonsoir, madame. Oui. Madame, là, c'est pourquoi maintenant? C'est trop lourd. Comment vous allez? Ça va. Juste pour vous faire comprendre que vous êtes une très belle créature de Dieu. Merci. J'adore ce joli sourire bien profond. En tout cas, merci. J'espère bien que Papa Caviar vous fait vivre ce qui vous revient de droit. C'est-à-dire, Mais vous savez que vous avez pas ce qui vous revient de droit, non, je ne sais pas, il faut me le dire, peut-être. mais c'est l'amour. Ah, en Vous tout êtes sans ignorer qu'il n'y a rien de plus beau sur cette terre que de vivre l'amour. c'est pas faux. Voilà. Juste pour vous faire un coucou, j'apprécie énormément ce que vous faites. On ne peut que vous soutenir, c'est le plus important. Merci. En tout cas, tu appelles d'où comme ça? Du Maroc, plus précisément. Ah, ça va là-bas au Maroc? C'est tranquille, on ne se plaint pas, on fait l'effort. Ah, ben c'est bien, c'est bien. En tout cas, bisous et merci beaucoup. De rien, je vous en prie, passez une très bonne journée et prenez soin de vous. Merci. En tout cas, tu es très charmant. Allô? Oui, Bonsoir, ma coach. oui. Euh, Ma coach, bon appétit d'abord pour ton lot. Bon appétit. Est-ce que je suis en train de manger, ma chérie? Est-ce que je mange? Ok, ma coach, je t'appelle juste pour te demander un petit conseil. Je vais t'expliquer une histoire et puis tu vas me donner un petit conseil comme d'habitude. Oui, parle. Ok. Moi, je suis une fille ivoirienne, je vis au Maroc et j'ai fait connaissance avec un monsieur Oui. qui vit en Europe. Il vit. Maintenant, le monsieur, il vit en France, au fait. Ah, d'accord. Oui, maintenant, le monsieur en questionné, même soi-disant qu'il m'aime trop, mais il a ses deux enfants, les deux grands-enfants, au fait. Il y a une qui a 23 ans et il y a une qui a 20 ans. Donc, du coup, le Oui. monsieur, un jour, lui et moi, on était en train de causer et puis sa fille est venue chez lui. Et après ça, il a Oui. essayé de m'envoyer un message pour dire, ah, que lui, il a essayé de, Tapoter l'écran là, les caviars. Tapoter l'écran. Oui. sa fille lui a demandé que tu causes avec qui. Il dit, non, j'ai croisé une fille africaine qui me plaît beaucoup, c'est avec elle que je suis en train de causer. Et puis la fille lui a demandé que fais très attention, que tu sais que les filles africaines, tu sais de quoi elles sont capables. Il C'est dit, un white. essaie. Oui, c'est un Wenti. Donc, du coup, quand sa fille a fini de causer avec lui comme ça, et après ça, maintenant, la fille a commencé à contrôler le téléphone de son père. À chaque arrêt, quand lui et moi on cause, sa fille lui fait la tête de cause pas avec son père. Quand son père cause avec lui, elle essaie de parler mal à son père, au fait. Donc, du coup, un jour,
il m'a envoyé un message, il dit qu'il veut me parler. En ce moment, il était au travail. Donc, quand je suis arrivée à la maison, il a essayé de m'appeler et il dit, ah, je vais t'expliquer quelque chose, mais je sais que moi-même, ça me plaît pas, mais c'est obligé de te dire. J'ai dit, ok, je t'écoute. Donc, de là, maintenant, il m'a dit non. Sa dernière, il a dit non, que lui, il veut pas que on soit ensemble parce que lui, il est plus âgé que moi, que c'est pour que moi, j'aime son père, que lui, il a l'impression que je cours derrière, par rapport à jeton, en fait, Oui. que je vais arnaquer son père, que, Tapoter les- voilà. tapoter l'écran. Que lui, On doit moi, t'arrêter. c'est juste pour arnaquer son père, que lui, elle veut pas, elle veut même pas que son père. Oui, ma petite, tu as quel âge? Moi, j'ai 33 ans, bientôt, le 24, je vais avoir 34. Ah oui, Maintenant, c'est pas jeune. il a 53 ans. Oui, Oui, il a 53 ans. tu l'aimes? Oui, coach. Tu l'aimes. Maintenant, oui, oui. Mhm. Donc, maintenant, après ça, après de m'avoir dit ça, il dit non, lui, il Oh, va. mes intestins là, j'ai aussi faim que ça. Pourtant, je n'ai pas faim. Pourquoi mes intestins là, depuis la Oui. Maintenant, après de m'avoir dit ça, maintenant, moi, je lui ai dit, ok, j'ai compris. Parce que tu sais, eux, ils écoutent beaucoup les enfants. Donc, du coup, moi, je peux dire, ah, je lui ai dit, ah, moi, je peux rien dire. Déjà, c'est ton enfant. De toutes les façons, comme elle a déjà dit, elle veut plus jamais. Elle a pris le téléphone, elle a bloqué mon WhatsApp du pays, plus mon Facebook, que faut plus son papa va causer avec moi. J'ai dit, ok. Donc, lui, il a pris maintenant mon deuxième numéro pour Maroc, là, maintenant, c'est là, il m'a envoyé le message maintenant. Donc, moi, il lui a dit, j'ai compris. Donc, on a fait une semaine, on causait plus. Je n'envoyais plus de message. Ma chérie, Maintenant, c'est quoi ta question? Tapoter les oui, d'amour, tapoter. je viens avec au fait. Donc, du Donc, coup, une semaine après, il y a, maintenant, il y a beaucoup d'appels. Donc, il faut abréger. Maintenant, qu'est-ce qui se oui, passe? Les filles ne veulent pas de toi, mais le gars, il est fort maintenant, de toi. Voilà. après une semaine passée, maintenant, lui, il a essayé de m'appeler encore pour s'excuser. Oui. Maintenant, j'ai accepté, on causait. Et à 2 jours là encore, il a commencé la même chose. Donc, maintenant, moi, je te demande, est-ce que comme ça, là, j'enlève mon pied ou je fais comment? Parce que une semaine, on causait pas. Et après, encore, lui, mais il s'est excusé. Il est revenu encore. Et 2 jours encore, il a remarqué que son fils, sa fille est venue vivre même chez lui par rapport à notre histoire là. Donc, j'aimerais savoir. Ben, Moi, tu as je lu là, voulais couper. tu as lu depuis combien de temps? Bon, je peux dire, ça fait 7 mois que lui, au moins, on est en communication. 7 mois. Mais en 7 mois là, tu as gagné quoi dedans? Gagner quoi comme ma coach? Mais en 7 L'argent ou... ma chérie, s'il te plaît, Oui, tu es une Ivoirienne. oui, Quand il parle, oui. tu comprends. Tu sais de quoi? Tu sais de quoi? Oui. Tu comprends un peu le truc. Mais, Tu coach, comprends? au fait, le monsieur, il est gentil. Non, Ouais, écoute-moi, ma petite. oui, Tu comprends un peu ce que ouais, je dis. Donc, ouais. quand je dis les choses, il ne faut pas me poser des questions, genre. On se comprend. Il y a- Depuis 7 D'accord. mois, tu parles le Moro. Tu as gagné quoi? Mhm. Est-ce qu'il appelle les petits Western ou bien les Money? Oh. Yes, Yes? yes. Donc, c'est yes là qui est en code, quoi. Mais Non, ouais, c'est yes là qui est en code, au fait, mon c'est yes. coach. Maintenant, voilà, je ressemble à quelqu'un de bien, au fait. Voilà, on ne sait pas encore. Voilà, donc, du coup, c'est mon problème qui est là. Donc, moi, j'aimerais enlever mes pieds au moins, au fait. Parce que ça passe mal. Donc, je ne sais pas, je demande votre avis, au fait, pour... Oui, mais ça là, c'est ça qui est quoi? C'est que sa fille est en train de dire là, c'est ça qui est quoi? Si le gars est Mais fort, toi, ma coach. écoute-moi, Mhm, toi où tu es là, ta mission là, ta mission, mhm, c'est de tout faire pour que le gars, il ne, mhm, il ne puisse même plus vivre sans toi. Tu comprends un peu le truc? mhm. C'est-à-dire que Ouais. son déni ne veut pas de toi. Parce que son Mhm, déni, c'est que le mort, il a plus de 50 mhm, ans. Oh, Jean. Donc, elle se dit, peut-être que c'est une histoire de coupement. Tu vois un peu le truc. mhm. Ouais, ouais. Parce qu'elle est plus jeune. Maintenant, le gars, lui, il est fort. Maintenant, toi là, ta mission, c'est de tout faire pour Mhm. que le gars soit de plus en plus fort. Comme ça, quand Ok. il parle là, lui, ça ne rentre pas trop dans son congolo. Lui, il est fond de toi. Tu comprends un peu le truc? D'accord, mon coach. Voilà. Donc, ça veut dire Bien que compris. toi, ta priorité, c'est de tout faire pour que Mhm. le gars soit fort encore de plus en plus de toi. Et puis, c'est tout. D'accord. Ok, ma coach. Oui. Merci beaucoup. Bisous, ma... Merci, oui. Ok, Oui. merci. Mm.
Oh, merci. Vous êtes adorables. Il y a des tapoter écran là, mes amours. Tapoter écran là. On doit être maintenant à 1 million. Allô? On doit être à 1 million, tapoter l'écran. Oui. Allô, bonsoir ma coach. Comment Oui. vous allez? Oui. Vous êtes carrément chambré. Je suis chambré. Il y a l'insulter en prendre des gens comme ça pour lui. Heureusement que Non, vous êtes trop chambré. J'adore votre style. Oh, merci. C'est sûr, votre va bien. Hein? La perruque vous va bien. Ah, merci, merci, merci. C'est des cheveux Bien. de Nadia Air. Elle est en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Nadia Air. Oui, ma chérie, on t'écoute. Non, moi, j'ai pas de questions. C'est juste pour vous saluer. Ah, t'es gentille, ma chérie. Bisous, ma caviar. Bisous. Oui. Oh, merci. Vous êtes adorable. J'ai dit tapoter. Coucou, coach. Bonsoir, coach. Donc, 800 et quelques. Pourquoi? Ah, coach, on tapote. Oui. Bon, coach, Oui. moi, c'était juste pour te faire un énorme bisou parce que j'aime trop ta personne. Merci. Je t'apprécie à un point, tu peux même pas savoir. Oh, Parce que tu es de bons conseils, je t'assure. Tu es une femme, tu cherches à nous donner les bons conseils, à nous aiguiller. Vraiment, je peux que te faire des bénédictions. À l'heure là où je suis arrêté là. Oui, j'ai fini ma prière. Que Dieu te bénisse abondamment, toi et toute ta famille, que tu ne manques de rien. amen. Et puis que tu continues à nous enjailler comme ça. Parce que non, il n'y a pas ton deux. Personne ne se vaut sur le net. Oui. Non, je suis trop fan de toi, coach. Oui. Quand ça ne va pas, j'écoute les vidéos. En même temps, j'ai la force qui revient en moi. Merci, ma Même chérie. dans le foyer, parce que ce foyer là, c'est pas facile. Ah. Souvent, il y a des hauts, souvent, il y a des bas. Tu écoutes une petite vidéo du coach là. Et puis, tu reprends un peu de la force. Et puis, tu t'en vas attaquer le terrain. C'est comme ça. Laquelle MP, Voilà. Non, la toujours. coach Kadia, la façon 2. Mais, Laquelle MP, oui, c'est oui. Oui, ma caviar. Allô? la coach. Oui, Allô, la coach. oui. Bonsoir, la coach. Bonsoir, ma caviar. En tout cas, juste pour vous remercier, parce que vous avez donné une astuce qu'on a fait. Il y a vu une des vidéos. Il a fait l'astuce, ma coach. Il a eu le chiot dans ma main, la coach. Tu as vu les choses comme ça? Mon mari est en train de laper, oui, il est en train de laper maintenant dans ma paume. Sinon, c'était pas bon, la coach. Hein? C'est nous dans le foyer d'Oula, là, c'est pas. Oui, la coach. Oui. C'est un intellectuel, la coach, il a l'argent, mais il refusait, il montrait un peu son côté avarice, là, un peu. Depuis écouter vos conseils, là, en tout cas, ça rend là-dedans maintenant. Hein? Quand il dit non, c'est non. Oui, la coach. Oui, la coach. Donc, merci. Si vous venez à Abidjan prochainement, il y a fait tout possible pour vous croiser. D'accord. Tout possible. Tout mon possible, je vais vous voir. Puis, je vais vous donner un gros bisou. Merci. Que Dieu protège Tracy. Que Dieu vous protège des sorciers, des mauvaises personnes. Je te dis. Des mauvaises personnes, parce qu'en Abidjan ici, là, on voit, on parle mal, les trucs comme ça. Que Dieu mette un gros béton dans ton dos pour ne pas qu'il puisse t'atteindre. Mais toi aussi. Que Allah te protège. Amen. Mon bébé, depuis combien d'années on m'attaque? Est-ce qu'on m'a bien au contraire? Si. Lui. Jamais. En plus, il ramasse de plus en plus mêle. Oui. Là. Donc, laquelle MP. Ah, tu sais que la coach Caviar, bisous. La caviar, bisous. J'ai dit, moi, c'est ce que j'ai dit tout, j'ai dit. J'ai dit, si les attaques faisaient quelque chose là, nous, il y a longtemps, on avait disparu. Moi, ça me fait rire. Ça glisse sur mon corps. Ça glisse sur mon corps. Il dit que ça glisse, on dirait pommade. Ça fait rire ça. Parce que le virtuel et puis le réel, c'est deux choses différentes. C'est les Yougos qui vont t'insulter. Mais ceux-mêmes qui peuvent te permettre d'évoluer là,
Ceux qui peuvent changer ta vie, là, eux, ils n'écoutent pas tout ça. Voilà, c'est quoi. Donc, les yougos sont faits pour insulter. Et puis, les caviars, les vrais sont faits pour te contacter, pour signer les vrais contrats, pour faire les bonnes collaborations. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est moi étant de quelqu'un. C'est un autre level. Moi, il ne parle pas. Quand il fait mes trucs, il ramasse mon jeton. Je suis dans mon coin tranquille. Il ne me mélange pas. Il ne traîne pas dans la boue. Nous, on est fait. C'est-à-dire que nous, là, on doit nous critiquer. Mais nous, on ne critique pas. Quand le lion marche, là, il ne s'occupe pas des aboiements, des conneries, les animaux bizarres, là. Donc, on ne fait rien ça. Il y a des gens qui doivent parler de moi pour manger. C'est comme ça. Je suis généreuse. Je suis généreuse. Moi, je suis une personne très généreuse. Je permets à beaucoup de personnes de manger. Bonjour. Coucou. Tu vas bien? Ça va, et vous-même? Ça va, ça va. Tu viens d'où? De la Côte d'Ivoire. Tu viens d'où? La Côte d'Ivoire? Oui. Ok. Ah oui, peut-être qu'il n'a pas accepté. Hein? Ah, c'est un match? Ah, d'accord. Il a mis la musique là. C'est moi. Mais lui qui danse là-bas, il fait quoi? On attend qu'il accepte. Lui qui danse là-bas, il fait quoi? Oh, tiens. Fais caviar. Il a dit, il y a combien de personnes sur ton Maria, live? taponné. Frapponnez ça, mes caviar. Tapoter, je ne sais pas comment on fait. Ah, Il a dit, frapponnez les trois là. Ah, il y en a beaucoup. Beaucoup. Oui. Allez. Elle a beaucoup d'abonnés. On est mort. Il y a personne sur son live là. T'as de la chance qu'elle est avec toi. Mes caviar. Allez-y, mes caviar. Il a dit, fracassez. Regarde. C'est pas prévu ça même. Fracassez. Ah, c'est fini, moi. Je suis mort. Je pars. Bombardez-les au maximum. Hein? Continuez. Bah, Eva, je pars. Hein. Au revoir. Hein. Ce délire. Je vais aller pleurer. Allez, bombardez. Mes caviar, mettez. C'est quoi ce Je vais délire aller là même? pleurer, moi, je crois. Comment? Je vais aller pleurer. Hein. J'en peux plus. J'ai jamais personne sur mon live. Ça fait 3 jours que je suis en live, non-stop. Et j'ai personne. Allez, hein. Je suis mort. Mais, tu dis À demain, pas. À demain, hein. Ah, c'est pas, il parle pas français? Il parle français. Salut. Mais qui c'est qui a accepté ce machin là? Qui a T'as cette- combien de personnes sur ton live? Apparemment, elle a 4900 personnes. Ouais. Non, mais on est mort, nous, hein. Je suis cassé ça. Oui, je pense que oui, là, oui, bah oui. S'il vous plaît, là, on peut plus rien faire. Vous pouvez juste tapoter, mais n'envoyez rien. 10 000 personnes dans ces abonnés là. Donc, elle a le x2, on va mourir. Ah ben, Il y a le 2,3. x2, on va mourir. 2 millions, et 2 millions, Ouais. 2 millions 300 000 abonnés, elle a la meuf. Elle va avoir 20 000 cas à la fin. Avec le x2, on est mort. Mais elle a 2 millions d'abonnés, elle. Qu'est-ce que tu Oui, les gars, elle va avoir le x2 en rien de temps, puis on va se faire arracher. Nous sommes foutus. On reste tombé. Ça y est, on est mort, on est Bon, mort. je- Le x2, c'est mort. Lui, c'est un mauvais perdant. Hein. Lui, c'est. Oh, le machin, vas-y, c'est bon. Ouais, je suis passé tapoter, mais le problème, c'est qu'on va mourir. On va se Coucou, faire vous avez fait plus hein. Bon, Moi j'ai gagné un match, hein. Ah ouais, non, mais ouais, là, on a on pas est vu mort. le début, nous. Même si vous passez une rose, merci quand même, hein. Mais on va mourir. Oh, Britney, si t'es avec elle, vas-y, là. Oh, bah, les gens sont là, ils passent m'envoyer une rose pour me dire, vas-y. Non, mais. Matt, c'est mais une gars. poche, là. Ah ben, tu m'étonnes. C'est l'autre, là. Bah, Ah, ils me suivent tous. c'est pas grave. Ah, faut que je rende l'appareil à tout le monde, là, attends. J'ai Ah, 50 Bah, 000 lui, t'es abonnés, là. content. Non, c'est bon. Vous êtes à 7 là? C'est vous qui êtes à 7? Vous trois? Ah, sec. Ah. Ah, Ouais, gentil. ouais. Vous êtes à 4710 si on est qu'à 7. Maëva, elle a 12 quand même, c'est bien. Ouais, ouais. Pas mal. Elle commence à avoir des abonnés. Tu as affaire à une coach. Attends, moi, faut que j'accepte tout le monde, là.
J'ai eu 50 000 abonnés là qui viennent me. Qui c'est qui a Ça a accepté défilé hein que je sais pas quoi. C'est qui a accepté, la mademoiselle là? Excuse. Elle est venue toute seule ou ça se passe comment là? Elle Je sais s'est trompée pas. de live, elle s'est trompée de live. Elle s'est dit, putain, je vais aller avec des petits là, tranquille, comme ça je gagne facile. Ouais, ouais. Je pense qu'elle a 20 fois. Elle a 50 000 fois plus d'abonnés que moi, ça fait que 3 jours que je fais des lives. Elle est en train de m'arracher. Non, mais son compte, elle est coach love, donc coach love, ça marche ici. Ça marche, donc Franchement, j'ai jamais eu autant de. Mais attends, elle a 2,3 millions d'abonnés aussi. J'ai 6 abonnés. Ouais. Là, tu as eu 6 abonnés, waouh, bravo. Non, là, j'en ai eu, je crois que là, j'ai dû en avoir 60. Elle a 2 millions, elle te dit, et après, elle te dit, je suis en train de rendre pareil, là. Elle a 2 millions, elle. Et toi, tu as combien d'abonnés? Moi, je suis en train de rendre l'appareil à tout le monde, là. Moi? Oui, toi? Moi, je suis à 6 000 et quelques, mais attends, elle a 2 millions, elle. Ouais, j'étais qu'à 600, hein. Vas-y, je fais pas le poids, moi. Moi, je suis là, toi, tu es là, t'arrives. Allez. Ah, je sais pas combien ils étaient sur son live, mais franchement, là, je fais que d'envoyer des retours. Hein? À un moment, là, il y a 10 000 d'un coup. Tu vas regarder, tu vas avoir 5 000, tu vas avoir 10 000. Ah non, Oh, merci en tout cas, merci à vous. Bah ouais, merci. Hey, je vous fais des juste avec son live, juste en étant avec elle, j'ai eu presque 200 abonnés. Ah, t'as vu, hein? Bravo. C'est une virgule, non? C'est pas une virgule entre 55 et 75, non? Je sais pas. Non? Ah non, mais je vais me mettre avec. Je vais malheureusement vous laisser parce que là, je suis en coaching avec mes abonnés. Comme tu veux. Donc, non, c'est qui envoie la demande encore? Non, là, on va plus rejouer. Je vais vous lâcher. Ah, ben, je te rejoins. Je parle. Putain, merci. Je vais rentrer les abonnés à nous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Ouais, franchement, tes abonnés, franchement, ils sont. Mais tu es abonné à quoi? Oh, moi aussi, je m'abonne. Moi aussi. Voilà. Moi aussi. Je m'abonne. Merci. Allez, pas bisous. de soucis. Allez, ciao, ciao. Ciao. Ouais. Regarde ça. Bon, je sais pas comment on fait pour couper. Vous pouvez couper? Vous pouvez couper, s'il vous plaît? Faut que tu ailles en bas. Haute en bas. Haute. Clique sur ton visage. En bas. En bas. À côté de match. De match, hein. Il y a à côté, il y a haute, et puis Oh. Ah ben dis donc, en tout cas. En tout cas. Bonjour ma coach. Bonjour ma chérie. Tapotez les... Bonjour ma coach. J'ai le plaisir de vous parler ce matin. Le plaisir est partagé, ma cabia. Ça fait 3 ans que je vous suis. C'est ma première fois de passer sur votre live, ma coach. Je vous apprécie beaucoup. Merci. Vous m'inspirez tellement. Merci. J'étais dans une mariage toxique. J'ai appris de sortir dedans. Je ne me suis pas encore remis, mais en tout cas, je rends grâce à Dieu. Ça va aller. Ça va aller. J'ai suivi une de vos dernières vidéos là que quelqu'un que tu as donné une dernière chance qu'il va changer en 2021, il n'a pas changé. En 2022, il n'a pas changé. Il va encore changer en 2023, ma chérie. Il faut te revoir. Ouais. Ma coach, je vous apprécie, je vous adore. Quand je suis stressée, là, je sais même pas ce que je vais dire. J'ai écrit coach à mon chic. Je rentre pour regarder vos vidéos seulement. Ça me soulage, ça me donne la force. Merci. Franchement, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu garde vos enfants. Amen. Tout ce que vous faites pour nous là, vous êtes un amour.
Moi, je vous adore beaucoup. Je sais pas comment dire, mais en tout cas, je t'aime beaucoup. Je suis une Guinéenne, hein? Ah, la Guinée. Bon, je vous fais plein de bisous, ma coach à mon chic. Je te laisse. Bisous, je t'aime. Elle est adorable. Allô? Bonsoir, ma coach. Bonsoir, ma chérie. Moi, je vais aller direct. Oui. Quel que soit ce que tu fais, on te critique. Tu fais bien, on te critique. Tu fais mal, on te critique. Moi, aujourd'hui, là, pardon, je veux te ressembler. Ah bon? Je veux devenir star comme tu es star. Parce que tu as mis, tu as fait fi de tout, en fait. Tu as monté ton charisme. Et aujourd'hui, ceux même qui parlaient de toi, mais en sous-sous, ils t'admirent, en fait. Et moi, je veux trop devenir comme toi. Je veux vraiment percer comme tu perces. J'ai eu même la chance, là. Là. Quand les gens ont fini, les blancs ont fini de faire les jeux, là. J'ai eu même la chance parce que dans 90e personne. En même temps, le bonheur. Je suis. Mais au deuxième rang. C'est dans quel domaine? C'est dans quel domaine? C'est-à-dire que le domaine même dans lequel ils sont là, si c'est pas toi qui as médit, ils sont là. Ah bon? Quelle est ta spécialité? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu maîtrises? Je maîtrise beaucoup de choses. Je maîtrise tout. J'aime le cinéma. J'adore le cinéma. Je travaille toujours à être actrice, mais plus dans la télé-réalité. J'adore, franchement. Télé-réalité? Est-ce que tu es où? Tu es dans quel pays? Je suis en Côte d'Ivoire. Je suis à Abidjan. Ok. Présentement. Télé-réalité. Comment? Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on fait des télé-réalités? On fait. J'en ai fait une ou deux, mais après, je reste pas trop sur la ligne, quoi. Par moment, on me voit une fois à la télé, c'est bon. Après, je fais des années avant, je suis pas continuelle, je sais pas comment je vais dire. Je reste pas sur je garde pas le rythme, en fait. Par moment, j'ai fait qui va taper photo, j'ai fait la réunion, mais je reste pas toujours sur les réseaux. Je suis pas constante, voilà, je vais dire ça comme ça, je suis pas constante. C'est vraiment un truc, en fait, mais j'aime trop. Est-ce que tu as une page? Est-ce que tu as une page Facebook, Instagram, Snap, des trucs comme ça? Oui, j'en ai, mais tout le temps, tu dois donner l'envie aux gens de te suivre. C'est ça. Et une chose est sûre que l'argent appelle l'argent, hein. Si tu mets une, deux photos où tu empagnes, ben, personne ne va s'intéresser. On a envie de voir du glamour, on a envie de voir ce qu'on n'a pas. Je sais pas si tu me comprends. Ouais. Donc, quand tu n'es pas sur le rythme là, les gens t'oublient. Et à chaque fois, j'ai le visage aussi qui change. Comme je fais longtemps avant de réapparaître. Soit je grossis, soit je noircis, soit je maigris. Donc, il y a toutes ces choses-là. Donc, aujourd'hui, là, moi, j'ai eu même la chance de partir sur ton live ici. Là. Je dis, venez me prendre. En fait, est-ce que comme tu viens de dire, tu es une actrice et tu es une très bonne comédienne parce que tu le fais bien et tu aimes les réalités et tout. En fait, des films. En fait, la télé, ça ne suffit pas. Tu comprends? La télé, ça ne suffit pas. Et malheureusement, en Côte d'Ivoire, bon, il n'y a pas trop de télé-réalité. Hein. Enfin, moi, j'en connais même pas. Quand même. Voilà, il y a pratiquement pas. Et si tu veux attendre à chaque télé-réalité, ça va être très compliqué. Donc, toi, ce que tu dois comprendre, c'est que tu as ton espace. Ton espace, c'est quoi? C'est ta page. Tu vois? C'est là que tu dois montrer ton talent. Et quand tu as une page, en fait, il faut tout le temps alimenter cette page-là. Parce que tu ne peux pas avoir une page et mettre une vidéo et revenir un mois après. Non, c'est pas possible. Tous les jours que Dieu fait, tu dois mettre une vidéo. Tous les jours que Dieu fait. Même ton TikTok, tous les jours que Dieu fait, tu dois faire des TikTok. Tu peux même faire 2-3 TikTok par jour. Tu comprends? C'est-à-dire que tu peux essayer d'imiter une personne comme tu es comédienne. Tu peux essayer d'imiter une personne. Tu peux essayer de parler de quelque chose. Enfin, il faut que à chaque fois, tu alimentes tes pages. C'est comme ça qu'on va te quitter. C'est comme ça que tu vas percer. Tu vois?
Moi, je n'ai rien fait de spécial. Moi, en fait, tous les jours, je donne des conseils, je parle d'un thème, j'aborde un sujet, je crée des concepts. Et voilà. Et ça fait que mes abonnés sont restés parce que tous les jours, il y a des choses. Tous les jours, je leur donne. C'est comme ça. En fait, les abonnés, quand ils sont abonnés à toi, si ta page n'est pas intéressante, ils partent. C'est ça. C'est comme C'est ça. clair. Moi, autant plus pour les pages. Quand je trouve plus d'intérêt, même si vous n'étiez pas intéressante, il y a longtemps qu'on était déjà tous partis. Hein. C'est ça. Il faut toujours être dans la créativité. Il faut alimente ta page. Il n'y a pas de souci. Essaye de... tu parles de l'apparence, c'est très important. C'est dit que être toujours bien et tout. Après, il ne faut pas non plus, montrer ce que tu n'as pas. Il ne faut pas non plus te donner un genre que tu n'es pas. Voilà, ça, c'est pas bien. C'est dit que on découvre que c'est pas toi. C'est pas toi, c'est clair. Donc, ça dit que contente-toi de ce que tu as. Voilà. Ce que tu as le plus important, c'est d'être propre. C'est ça. Te faire propre, ce que tu as, tu portes ce que tu as, tu fais ta vidéo. Les gens, en fait, ils veulent te voir propre. Ils n'ont pas besoin de te voir en Gucci, en Prada, ils s'en foutent. C'est ça. Ils veulent te voir propre et puis ils veulent ton talent. C'est ça. Il faut que tu sois intéressant. Ce truc-là. Qu'est-ce que tu veux? Comment tu sais faire quoi? Il y a des gens qui sont sur la toile, qui n'ont pas forcément des accessoires, qui ne s'habillent pas forcément bien, mais qui ont beaucoup d'abonnés parce qu'ils ont un talent. Donc toi, il faut que tu te concentres plus sur ton talent. Ne t'occupe pas de l'apparence. Occupe-toi de ton talent. Et après, l'apparence, ça va suivre. Tu vas voir quand tu vas faire tes trucs et que tu vas commencer à cartonner et que tu auras des sponsors, tu auras des partenariats, tu seras ambassadrice de beaucoup de marques, tu auras de l'argent. Tu pourras te faire plaisir. Tu comprends? Je dis, il y a des gens qui ont commencé les réseaux qui n'avaient rien. Aujourd'hui, des gens qui ont commencé, qui avaient quand même quelque chose. Tu vois? Donc, voilà, chacun a son histoire. Le plus important, c'est de montrer son talent. Il faut que tu montres ton talent. Tu sais faire quoi? Montre ce que tu sais faire au public et tu verras. Je vais y travailler. Oh, j'ai envie de te donner un bisou comme ça. Tu connais. Merci beaucoup. Voilà. Merci infiniment. Je prends note et j'y travaille. Allez, merci, que Dieu te garde. Moi, bisous. Bisous, bisous. Allô? Oh, mes amours, tapotez l'écran. Il faut qu'on soit à 2 millions, mes amours. Il faut qu'on soit à 2 millions. Salut. Bonjour. Bonsoir. Je suis trop fan de vous. Merci, ma chérie. Je vous suis depuis trop longtemps. Ah bon? Oui, et en même temps, je veux un conseil. Oui, on t'écoute, ma chérie. En fait, je suis avec un homme marié. Allô? Allô? Oui, ma chérie, parle. Oui. J'ai dit, je suis trop fan de vous et en même temps, je veux que vous me donniez un conseil. Oui, on t'écoute, ma chérie. En fait, je suis avec un homme marié qui est mon meilleur ami. On peut dire qu'il est genre, c'est mon ami. Un homme marié ou bien tu es avec un homme marié? Je suis avec un homme marié, mais on était amis avant. Mais maintenant, vous sortez ensemble? Bon, je ne sais pas si on sort ensemble ou pas. Aïe, ma chérie. Tu mougoues à la personne, tu mougoues pas à la personne. Non, tu vois. Non, chez nous, chez nous, il n'y a pas ça. Hein? Chez nous, il n'y a pas ça. Chez vous, il n'y a pas quoi? Allô? Ce que vous avez dit, oui. Ok, donc à tout à l'heure. Ok. Ma chérie, chez vous, il n'y a pas ça. C'est-à-dire? Genre, nous sommes des musulmans. Si tu n'es pas marié, il n'y a pas ça. Ah, d'accord, d'accord. Oui. Mais le monsieur... Vous causez, c'est causerie simplement.
Oui, on cause, il passe plus de temps avec moi, on se voit tout le temps. Mais quand vous Ça voyez... va faire maintenant. Quand on se voit, il me montre que oui, c'est moi, il veut, des trucs comme ça. Mais il ne s'est jamais rien passé. Vous ne vous touchez pas à rien du tout? Non. Ok. D'accord. Mais ce que moi, je ne comprends pas, c'est que souvent, il est trop présent. Avant, il était vraiment genre là, parce que je n'étais pas là. Mais dès que je suis revenue, genre on parlait tout le temps, on était tout le temps en appel. On coupait jamais l'appel. Donc, depuis que je suis revenue, c'est devenu un problème. Genre, non seulement il m'appelle plus comme avant, mais il n'est plus comme avant. Même quand je lui parle, même quand genre, genre, on n'a plus le même feeling, quoi. Mais avec tout ça, quand moi je prends mes distances, il revient. Donc, je ne sais pas, une fois, et la dernière fois on s'était vu, je lui parlais, il a fait comme si, genre, personne ne lui parlait. Parce qu'on était sortis pour manger, on est revenus. Parce que comme on était avec quelqu'un que je connaissais, on était 3, la personne était sortie nous laisser, donc je lui parlais. Il a fait comme s'il ne m'attendait pas. Donc, c'est quand je l'ai appelé 3 fois avec son prénom, je l'ai tapoté à l'épaule. Il m'a fait genre, il dormait. Donc, je lui ai dit, moi, je te parle, tu fais genre, tu dors. Il me dit, non, je suis occupée, je suis fatiguée, je me suis endormie. Je lui ai dit, comment ça, tu t'es endormie? Je suis juste là. Je te parle, tu devrais m'écouter, même si tu dors. Il me dit que non, c'est genre, qu'il est fatigué, des trucs comme ça. Donc, je n'ai pas compris, je ne l'ai pas fait des reproches, je ne lui ai rien dit. Parce que moi, je n'aime pas tout le temps faire des reproches. Comme, je ne sais, comme il ne m'a jamais dit qu'il était avec moi, je ne l'ai jamais dit que je suis avec lui. Mais ce qui est sûr, c'est que je sais qu'il lui, il veut. Bon, je ne sais pas s'il veut. Parce que les comportements qu'il a avec moi, c'est comme c'est quelqu'un qui veut, quoi. Mais en même temps, je pense qu'il a peur de me perdre, quoi. Comme il est marié. Bon, tu attends quoi? Tu attends... Vous me suivez? C'est quoi ta question, ma chérie? Allô? C'est quoi ta question, ma chérie? Tapotez l'écran, mes amours, tapotez l'écran. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il est sérieux ou s'il n'est pas sérieux. Donc, c'est pourquoi je vous ai demandé votre avis. Mais ma chérie... Qu'est-ce que je dois faire? Parce que... Je donne conseil à 2 personnes qui sortent ensemble. À 2 personnes qui sont ensemble. Bon, vous n'êtes pas ensemble. Il n'y a qu'à donner un conseil sur quelle base? Je ne sais pas. C'est comme tu n'as pas pêché un poisson et puis tu veux qu'on fasse la réunion du poisson. Si c'est tilapia wa, c'est requin wa, tu ne sais pas. Tu n'es même pas même encore allé, tu n'as pas mis le fil pour savoir le poisson même que tu as eu là. Quel est le poisson qui est allergique ou tu es allergique, mais le poisson qui n'est pas bon. Bon, c'est que tu m'expliques là, vous n'êtes pas ensemble. Bon, comment je peux donner un conseil à 2 personnes qui ne sont pas ensemble? Oui, mais il... Moi, je suis dans la pratique, moi, je ne suis pas dans la théorie. Non, il me montre qu'il me veut. Ma chérie. Son comportement le prouve. Oui, mais c'est juste qu'il ne me l'a pas dit. Oui, c'est ça que j'ai dit là. Comme chez vous, vous ne faites pas ça. Ça veut dire que vous êtes dans la théorie. Ça veut dire que vous voyez, vous causez simplement. Tu te joli comme ça, tu t'habilles bien, ton joli corps comme ça, il regarde et puis vous ne faites rien. Même pas bisous, il s'en va. Bon, comme un homme comme ça, quand il va venir te voir, il ne va pas dormir. Parce que quand il vient la même, ça va jusqu'à... Et puis bon, anyway. Tu dis oui, pourquoi tu dors? Mais il n'a qu'à venir là. Tous les jours, il vient vous parler. Il vient vous causer. Il n'y a rien dans causerie, il n'y a rien derrière. Oh, je ne sais pas. Bon, moi, mais justement, c'est ce que je n'ai pas compris. Oui, mais tu vas comprendre ça comment, ma chérie? Pourquoi tu ne vas pas comprendre? Rien ne se passe, rien. Quelqu'un va venir te voir tous les jours comme ça. Il n'y a rien. Tu babas, tu parles dans ses oreilles jusqu'à... Bon, ce que tu m'as expliqué là, on appelle ça la théorie. Voilà. Et moi, je suis une proche de pratique. Moi, c'est quand il y a vraiment relation là, qu'il donne conseil. Sinon, ce que vous êtes en train de faire là, je m'appelle Bilé, ma maman dit. C'est digne d'un film d'illusion. Vous n'êtes pas ensemble. Et puis, il y a qu'à donner un conseil. Est-ce qu'il est sérieux? Sur quelle base je vais dire qu'il est sérieux? Est-ce que même vous êtes ensemble même pour dire? Et puis bon, il est marié la même, tu attends quoi de lui? Ou bien tu veux la polygamie?
Bon, je vais pas à la polygamie, mais dans notre culture, genre chez nous, c'est Oui. comme ça. Même si un homme est marié, il peut marier une autre femme. Genre, on prend jusqu'à 4. Oui, ça là, je sais. Mais Est-ce que vous voyez? est-ce que toi, tu es d'accord? Parce que dans votre même culture, là, en fait, c'est pas une obligation. Si tu n'es Oui, pas oui. d'accord, tu Si, si. on laissait la liberté à tout un chacun de faire son choix. Maintenant, toi-même, là, est-ce que la polygamie, là, est-ce que tu veux de ça? Est-ce que tu veux la polygamie? Non, je ne veux pas de ça. Donc, tu fais quoi avec l'homme mari, là? Tu fais Non. quoi avec le monsieur, là? Non, on n'est pas. Je n'ai pas dit je suis avec lui. Genre, on n'est pas ensemble. Il n'y a rien. Ma chérie, ce que tu es en train de me faire là, ça c'est le truc de Mélèclé, le vieux Mélèclé. On ne comprend pas ce qu'il veut dire. Il danse, on ne sait pas la phase là-bas aller où, mais il est en train de danser. Tu dis, vous n'êtes pas ensemble, mais où tu es là, tu dis que ça doit aboutir à une relation. Maintenant, je te demande, bon, pour le moment, il n'y a rien. Mais tu attends quoi? Puisque tu ne veux pas de la polygamie, tu n'aimes pas la polygamie. Donc, tu attends quoi de ce monsieur? C'est ce que je te demande, ma chérie. Non, vous m'avez pas compris. En fait, je n'attends rien du monsieur. Le monsieur, on peut dire que c'est mon meilleur ami. Est-ce que vous voyez? Oui. Est-ce que vous voyez? Donc, en fait, j'ai peur de ça. Tu as peur de quoi? Qu'un jour, genre, à cause de ça, ou parce que chez nous, genre, un homme et une femme ne peuvent pas être amis. Oui. Il n'y a pas ça. Oui. Est-ce que vous voyez? Soit ça va venir de l'homme ou soit ça va venir de la femme. Oui. Donc, moi, j'avais peur de ça. Et je vis qu'à un moment, il y a eu ça. Genre. Oui. Mais on s'est dit qu'on était amis, que peu importe, on restera amis. Oui. Mais la manière dont on est là, si ça continue, on ne va pas être amis. D'accord. Est-ce que vous voyez? C'est pas que genre, je vais être avec lui ou quelque chose. Hein. Mais ma chérie. Mais c'est ce que moi je veux comprendre. Ma chérie, tu sais, là, je commence à avoir la migraine. Oui, parce que chez nous, là. Mais chez vous, là, on dit que un homme et une femme ne peuvent pas être amis. Maintenant, vous êtes amis, là, c'est pourquoi? Puisque même c'est interdit chez vous. Parce que, hein? Vous dites? Les réseaux n'est pas bon chez moi. Mais le réseau, mais la fille, là, c'est une folle. Ma chérie, tu me fatigues. Et puis, elle rigole. Regardez-moi cette petite gougandine. Non. You gosse. Tu te crois d'un dessin animé de Maya l'abeille? J'ai pas les pierreries. Et puis, je sais pas, j'ai la migraine. Elle me met ici, je suis mélangée. Bonjour, ma coach. Oui. Eh, ma coach, vous savez que quand il y a une Gabonaise en ligne, c'est qu'il y a ferrage au ma coach. En tout cas, les Gabonaises, là. Eh, ma coach. Là, j'aime leur affaire parce que ça choque. Eh, ma coach, affaire ici, c'est grave, ma coach. Qu'est-ce qu'il y a? C'est entre mariage ou bien relation de Mougouli. Hein? Ma coach. Oui. Je sortais avec mon gars depuis 3 ans. Oui. Mais à un moment, mon gars s'est comporté, il a eu comportement bande de con. Oui. J'ai commencé à fréquenter un de mes collègues, ma coach. Oui. On a eu une fréquentation de pendant 1 an. On est ensemble. Et mon gars là, comme il travaille en province, avec 3 ans, ma coach. Oui. C'est vrai. En couchage ou même vous êtes fiancés? On n'était pas fiancés, ma coach. Jusque-là, il n'y avait rien. À un moment, j'ai commencé à me fatiguer parce que comme le gars, il travaille en province et moi, je suis à la capitale, à un moment, vraiment, ça m'a fatiguée parce que la relation, je ne voyais rien de concret qui venait. Oui. Et quelque part, j'ai enlevé mon cœur de la relation. On communiquait seulement à distance. Et là, quand j'ai commencé un nouveau travail, je suis tombée sur un gars qui a la cinquantaine. On a commencé à avoir une relation et tout. Et tout. Le gars, il venait qui a la cinquantaine. Moi, j'ai 38 ans, ma coach. Ouais, ça va, ça va. Et ça fait 1 année qu'on se fréquente avec mon collègue. On est collègues, on est dans le même bureau. Donc, personne ne sait qu'on se fréquente. Et là, ma coach, j'ai commencé à gérer les deux, en fait, ma coach. Oui. Jusqu'à les deux se sont croisés chez moi. Ma coach. Le gars de la cinquantaine, il m'a dit, ok, règle d'abord tes problèmes avec ton gars. Mon gars, il a pleuré, il était dans tous ses états. Et après ça, comme il a vu qu'il me perdait, ma coach,
il Oui. est venu voir mon père pour me demander en mariage. Oui. Ma coach, en ce moment, je suis entre deux choix. Soit je continue la relation de Mougouli parce que le gars, je me suis éprise de lui. Maintenant, je suis amoureuse. Et mon gars, en fait, je ne ressens plus grand-chose pour lui. Mais lui, il me propose à faire de mariage, ma coach. Et là, vraiment, je ne sais plus quoi faire, ma coach. Ton gars, là, lui, il a quel âge? Il a 38 ans. Il a une année de plus que moi, 39 ans. Ok. Il travaille? Il travaille, il est entrepreneur, ma coach. Il est fructueux. En ce moment, les affaires marchent mieux qu'avant. Ok. Tu aimes qui? Tu aimes ton collègue? J'aime mon collègue, ma coach. Mais le collègue, il ne me propose rien. Rien pour le futur, en fait, ma coach. Mais le collègue, là, tu l'aimes pourquoi? Ma coach, je ne sais pas, en fait. Quand j'étais avec mon gars, j'ai enlevé mon cœur de là-bas et j'ai commencé la relation avec lui. Et je me suis amourachée. Et puis tu as enlevé ton cœur de là-bas. Ah, ma coach, la relation avec mon gars, je ne voyais pas ça, que ça allait aboutir quelque part. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait un comportement qui te décourageait? Oui, ma coach, il vivait en famille. Donc, à chaque fois qu'il rentrait de province du travail, il allait en famille. Donc, moi, j'avais besoin qu'on ait une certaine forme d'intimité, qu'il prenne au moins un appartement, quelque chose. Donc, il a traîné ma coach. Et c'est quand il s'est rendu compte que j'avais maintenant une autre relation qu'il s'est réveillé, en fait, ma coach. Et là, il a commencé à se comporter comme un homme. Voilà, ma coach. Mais entre-temps, moi, j'avais commencé à fréquenter quelqu'un d'autre. Et les sentiments sont partis, ma coach. Et à l'heure où je vous parle, je suis vraiment entre le marteau et l'enclume. Je ne sais pas quoi faire. J'ai envie de me marier, j'ai envie de me caser. Mais ma coach, mon gars là, non seulement il est jaloux parce qu'il a fini par comprendre que je fréquentais quelqu'un d'autre parce qu'il a cloné mon WhatsApp. Hein? Ma coach, il a cloné mon WhatsApp. Donc, c'est comme ça qu'il a su que je fréquentais quelqu'un d'autre. Il suspectait parce que mon comportement avait changé. Et quand il a vu ça, ma coach, il a dit non, il a fait le rapport de force. Il a dit, en tout cas, moi, je veux t'épouser. C'est à partir de là qu'il a commencé à faire de mariage devant ma coach. Oui, oui. Tu l'as mis la pression, oui. Oui, ma coach. Donc là, c'est ça. Et le collègue, quand il a vu ça, il s'est senti un peu frustré. Il a relancé une de ses relations qui est à l'étranger. Et en ce moment, la fille, elle est même ici au Gabon, là, ma coach. Donc maintenant, moi, je suis jalouse au bureau. Je passe mon temps à faire la jalousie, en fait. Mais malgré qu'il a fait venir sa copine de l'étranger, pas plus tard qu'avant-hier, ma coach, le gars, il est venu chez moi. On a Mougou, ma coach. Oui. Et donc, vraiment, au bureau, là-bas, je lui mets la pression. Je fais vraiment la jalouse. Je ne lui adresse pas la parole. Il essaie de me parler, de me toucher. Je l'ignore. Je l'ai bloqué sur tous les réseaux sociaux. Donc, là, ma coach, je ne sais plus quoi faire, ma coach. Bon. Tu dis que tu as 30 combien? J'ai 38 ans, ma coach. Tu as combien d'enfants? Ou même pas encore? Je n'ai pas d'enfant, ma coach. D'accord. Ok, ma chère. Ma chérie, tu sais, je vais te poser une question. Est-ce que tu as envie de te caser? Oui, ma coach. Tu as envie de te caser? Oui, ma coach. Si tu as envie de te caser, ma chérie. Oui, ma coach. Chérie, qui est revenue en de meilleurs sentiments, qui a envie de te aujourd'hui. C'est vrai que vous étiez ensemble, il était un peu négligent. Il était il ne voulait pas prendre un appartement. Mais maintenant, il a vu qu'il allait te perdre. Du coup, il lui a fait un électrochoc. Il a pris l'appartement. Et aujourd'hui, il veut aller faire la... Donc, moi, le conseil que je te donnerais, c'est d'accepter. Voilà, par exemple, ton collègue là, vous n'allez pas aller. En fait, c'est parce que vous êtes collègues même, vous jouez à ce jeu-là, qu'il y a de l'excitation. Tu vas voir que il ne sera plus derrière toi et que ton collègue aussi n'aura plus une fille dans sa vie là. Ça va vous donner la paresse même. Il ne va plus rien. En fait, c'est ce côté interdit. Voilà, c'est ce qui met ce piment là. C'est ce qui fait que tu penses que tu l'aimes. Tu ne l'aimes pas. C'est le piment là. C'est le côté qui, je suis en train de tricher, c'est que je suis en train de faire l'interdit. L'interdit là. Moi, je dis l'interdit, il n'y a pas quelque chose de plus doux que l'interdit. On dit qu'il ne faut pas faire ça, faut pas faire ça. Et puis tu fais là. C'est doux. Pourquoi? Parce qu'il y a le diable dedans. Le diable, c'est que tu es en train de faire là. C'est la
La ménopause, c'est bien, c'est temps. Donc, tu vis, tu vis une excitation, un truc, mais de ouf, tu vois. Mais c'est momentané, ça ne va pas durer. Après, là, ça va s'éteindre. Et où tu es là, tu as 38 ans, tu n'es plus jeune comme quand tu as... Ma chérie, on n'a qu'à se dire la vérité. Tu comprends? Voilà. Il est temps pour toi d'attraper celui qui veut te marier maintenant. En plus, c'est ton chéri. Ensemble depuis. Je pense que tu l'aimes plus là. Tu l'aimes. Mais c'est parce que tu es en train de tricher avec un malo aussi qui est dans ton travail, qui lui aussi est en train de tricher. C'est pas vous avez quelque chose de pas bien, mais en même temps excitant, que tu penses que tu n'aimes pas ton chéri là. Sinon, ton chéri là, tu l'aimes. Tu l'aimes. Mais ma coach, oui. Si je me finis par me marier, j'ai peur que ma coach, une fois mariée maintenant, cette affaire-là puisse me rattraper. Ma coach. Ça va te rattraper comment? Ma coach, vous savez que la chair est faible, ma coach. Mais ça veut dire quoi? Ma coach, si je suis mariée et que je finis toujours par tomber dans ce genre de choses, ça va me porter des problèmes. Donc, ça veut dire que, si je comprends bien, ça veut dire que toi, tu ne peux pas rester fidèle, quoi. Ma coach, je peux rester fidèle, ma coach. J'ai juste peur, vu que c'est mon collègue, on est appelé à rester longtemps dans la même société. Et j'ai vraiment peur, ma coach. J'ai pourtant bloqué le gars sur tous les réseaux pour qu'on coupe vraiment le contact, mais je ne comprends pas. Malgré ça, il est derrière moi, ma coach. Oui, mais ma chérie, ton collègue là, qu'est-ce qu'il va te faire qu'il ne t'a pas encore fait? Rien, ma coach. Il a déjà tout fait. Vous avez déjà tout fait. Vous avez tapé freaking, vous avez fait pankaka, vous avez dansé zouk, vous avez dansé pankaka, coupé, décalé, zouglou, tout. Vous avez déjà tout fait. Donc, ça dit que ton là, il ne peut rien te montrer de nouveau. Il ne peut rien créer en vous. Tu comprends un peu le truc? Tout ce que tu comprends, ma chérie, qu'il y a un temps pour s'amuser, puis il y a un temps pour prendre les choses au sérieux. Tu as 38 ans, dans 2 ans, tu auras 40 ans. 2 ans, tu auras 40 ans. À 40 ans, on n'est plus dragué comme quand on avait 20 ans, ou qu'on avait 30 ans, ou qu'on avait 25 ans, ma chérie. C'est vrai, ma coach. On fait avec. 40 ans, on fait avec. C'est-à-dire que ceux qui viennent vers toi, là, non seulement ils ne sont pas nombreux, et puis souvent, même là, il n'y a pas ton genre dedans. Mais tu fais avec. Parce que tu es arrivé à un âge où il faut que tu aies quelqu'un. Donc maintenant, tu fais avec, et puis tu es énervé, tu es tout le temps de mauvaise humeur. On dit, mais la femme, là, pourquoi elle est tout le temps nerveuse? Parce que tu as traîné jusqu'à 40 ans, tu as trouvé. Tous ceux qui viennent, voilà, eux tous t'énervent. Mais comme tu ne peux pas rester seul, tu choisis quand même un dedans. Dans le lot qui t'énerve, là, tu prends quand même un dedans. Parce que c'est chaud. Tu comprends? Oui, ma coach. Donc là, tu as encore 40 ans, tu as 38. Tu as encore... C'est-à-dire que ton diable est dans la trentaine. Donc, ça te sauve. Avec elle, là, je suis dans la trentaine. Ça te sauve. Mais quand tu vas arriver dans 40, là, tu as dit quarantaine, ma chérie. C'est lourd. Quarantaine. Lourd. C'est lourd. Donc, c'est pas mieux avant d'arriver dans quarantaine, là. Tu vas attraper, tu vas te marier, ma chérie. Oui, ma coach. Ce que tu fais là, qui n'aime pas ça? Ce que tu fais là, tu penses qu'il n'aime pas. Tout le monde aime. Le miel qui est dans ce que tu es en train de faire là, tu penses qu'il n'aime pas. Tout le monde aime. Oui. Tout le monde. Oui, ma coach. C'est ça. Quand même, tu vois que ta vie ne va pas devant, ça ne va pas derrière là. Ça ne fait pas de vibrer tout le temps. Sinon, nous tous, on a envie de vibrer, ma chérie. Mais tu as envie de vibrer. Mais quand toi, tu regardes ton âge, tu sais, l'horloge biologique, c'est ce que je disais la dernière fois. J'ai dit, quand on prend de l'âge, là, ça ne fait pas de bruit. C'est-à-dire que quand tu prends de l'âge, là, ça ne te fait pas, c'est pas un matin, tous les matins, on ne vient pas faire tam-tam, tu es en train de sortir. La vieillesse, c'est silencieuse. C'est-à-dire quand tu prends de l'âge, c'est silencieux. Tu ne vois même pas venir la vieillesse. Et puis un matin, boum, tu vois que tu es arrivé à un âge où c'est compliqué. Ma chérie, il faut prendre ton gars, là. Vous allez... Et puis laisse ce collègue malo là. Tu comprends? Oui, ma coach. Oui. Merci, ma coach. Oui, au revoir. Merci, bisous. Oui. Au revoir. Vous êtes en trentaine. Vous connaissez le problème de quarantaine. Restez là. Qui n'a pas envie de vibrer? Vous pensez que qui n'a pas envie de vibrer? Même à 50 ans, tu as envie de vibrer. Même à 60 ans, tu as envie de vibrer. Mais bon, quand toi-même, tu penses que genre,
Tu te dis, bon, est-ce que ça vaut la peine même de vibrer? C'est quelle vibration même que tu n'as jamais connue? On a fait la guerre du Vietnam. On a traversé la forêt sans chaussures. On n'est pas blessé. Qu'est-ce qu'on peut nous montrer encore? Où on est là? Allô? Allô? Allô, coach? Oui. Allô, vous êtes toutes belles. C'est vrai? Jésus, oui, c'est vrai. Merci, ma Vous avez 20 ans comme ça, 20 ans. Faut pas faire où est là. On peut pas faire ça. Allô, ma coach. Oui. En tout cas, moi, je veux te parler sérieusement parce que je suis typiquement ton produit. Tu as vu les choses comme ça? Ah non, coach. Aujourd'hui, je m'attendais même à l'appel comme ça. J'ai dit, mais à quand ma victoire? Ah, explique. Coach, en tout cas, c'est Rocambolesque. Hein. Digne. Je ne sais pas. Digne d'un film. Oui. Je ne sais pas. Oui. Coach, j'ai rencontré quelqu'un quand j'étais encore plus jeune. Et j'ai fait vraiment longtemps. J'ai fait un peu de 5 ans de relation avec lui. Oui. Mais j'ai commencé à vous suivre depuis 2017, c'est-à-dire votre première année. Je me baladais sur les réseaux sociaux, j'ai vu votre direct sur Facebook et je me suis automatiquement abonnée à vous. Wow. Et en tout cas, grâce à vous aujourd'hui, je suis ce que je suis, coach. C'est rocambolesque, coach. Donc, j'étais avec le monsieur. D'abord, quand j'étais avec le monsieur, et je l'aimais franchement parce que il est, on peut dire mon premier homme, mon premier amour. Et donc, arrivé un moment, j'ai vu que en fait le gars se foutait en fait de moi parce que il a la main tellement facile. Donc du coup, toutes les filles, il veut mourir toutes les filles. Donc quand j'ai pris conscience de ça, avant même d'appliquer même vos conseils, j'étais vraiment abattue, je pleurais à chaque fois, je racontais mon histoire à mes copines, elles me disaient faut laisser le gars. Mais une année, en 2018, je crois, vous avez dit mais on va rentrer dans une nouvelle année. Il faut que vous ayez des objectifs. Profitez, si vous voyez que le gars, il est marié, ou bien il s'est déjà engagé avec une autre fille, comment vous allez faire pour que, à la sortie de votre relation, vous allez dire, ah, vraiment, j'ai vécu telle chose avec, grâce à telle personne. Voilà, il faut profiter, en fait, au maximum, autant de fois que tu peux. Donc, quand j'ai pris vraiment le conseil, j'ai gardé ça. Et j'ai commencé à soutirer parce que chaque semaine, j'avais droit à plus de 15 000. À soutirer parce que chaque semaine, j'avais droit à plus de 15 000, 20 000 par semaine pour mon déjeuner, ce genre de trucs-là. C'est l'autre appel, je crois. J'ai commencé à soutirer parce que chaque semaine, j'avais droit à plus de 15 000, 20 000 par semaine pour mon déjeuner. Allô? Oui, allô, ma coach, je suis là. Oui, parle, ma chérie. Voilà. Et donc, j'ai économisé l'argent. D'abord, je lui disais que je veux faire mon permis. Il m'a dit non, que non, je peux pas. Parce que, en fait, il veut tellement me dominer. Il veut pas que je sois indépendante. Il veut pas que j'ai des projets. Il veut que à chaque fois, j'aille vers lui pour lui demander de l'argent. Et donc, quand j'ai pris conscience de ça, j'ai dit, mais le peu qu'il me donne, là, je peux économiser puis faire quelque chose de bon. Et donc, j'ai économisé l'argent qu'il me donnait chaque semaine. À 100 draps de lui, j'ai fait mon permis. À sa grande surprise, il fait comme s'il était high. Comment tu as fait pour avoir le permis? Je dis non, rien. Il dit, mais qui t'a donné de l'argent? Je dis non, rien. Ça te regarde pas. Ça te regarde pas. L'essentiel, j'ai mon permis. Et puis, le permis que tu voulais pas que j'ai là. Voilà, ça, j'ai ça. Bon, il a tiqué un peu, mais il a laissé le truc. Et après, grâce à lui, l'argent qu'il me remettait là, j'ai économisé jusqu'à 300 000 francs. Et puis, j'ai commencé mon commerce. Parce que moi, je suis étudiante de base. Voilà, maintenant, après, j'ai vu que étudiante, là, il faut que je fasse quelque chose d'autre. Il faut que je me libère, en fait, de cet homme-là, parce que je suis fatiguée. Je l'aime, oui, mais c'est un mal vraiment qui n'est plus nécessaire pour moi. Donc, il faut que je m'en débarrasse. Donc, j'ai économisé l'argent et puis j'ai monté une petite entreprise de décoration événementielle. Et grâce à ça, coach, en tout cas, je peux pas dire que je suis indépendante, mais en fait, son départ était comme quelque chose de là, quoi. Il a dit non, vraiment, il a commencé à être bizarre. J'ai dit bon, bref, je veux qu'on arrête. Il dit mais attends, je dis oui, je veux qu'on arrête parce que là, je suis fatiguée. Il dit mais attends, Eunice, je dis non, je veux qu'on arrête. Et c'est dans ça on a arrêté parce que j'ai profité. À travers vos conseils, j'ai vraiment profité
Aujourd'hui, j'ai monté ma petite entreprise. J'ai une équipe à ma charge. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vis dans un autre pays où je continue les études. Et puis d'abord, je sais pas que je me vante, mais j'ai un grand poste, comment on appelle ça, les études que je fais, c'est pour avoir un très grand poste au niveau international. Et j'ai ma petite entreprise au pays, en Côte d'Ivoire. Je me défends, en tout cas, grâce à vos conseils, coach. Moi, mais je suis dit, mais c'est quand coach va me prendre et puis je vais lui donner mon témoignage, là. Bravo. Aujourd'hui, à chaque fois, il fait que regarder mes statuts. Quand je rentre au pays. On dit bravo à la caviar. Bravo. Ah, vraiment, merci, coach. Quand je rentre au pays, il savait même pas que j'allais rentrer pendant cette année. Je lui ai dit, je rentre pas au pays. Et quand il m'a vu avec mon équipe, on partait à la RTI, il avait les yeux écartés comme ça, il ne croyait pas. Il dit, mais disons, c'est Eunice qui est là. Tout le monde disait, mais à la fille, là, c'est une belle femme, hein? En femme, ça, c'est la femme africaine qui est là. Ouais. Oh, mais ma chérie, ça, c'est quel mouvement, ça? Il soulève sa tête au gaillardement, il fait comme ça, c'est son mouvement. Il croit pas. Bim, bim. Bim, ma coach. Bim. On appelle ça bim, bim. Bim, bim, ma coach. Jusqu'à aujourd'hui, il croit pas. Et donc, je l'ai laissé en vue, hein. Il a envoyé un SMS, il me dit, mais je crois pas, c'est toi. Je dis, mais c'est un vieux ignoré qui est là. J'aime ça. Vraiment. J'aime ce genre de... Donc, c'est un peu ça, ma coach. Donc, je venais vraiment vous remercier. Oui. Grâce à vos conseils, en tout cas, je suis là où je suis, grâce à Dieu, grâce à vous. Et je vous aime. On me disait, mais tu aimes la coach, la même mère raconte, me dit, attendez, ce qu'elle va faire dans ma vie, là, ça vient. Attendez. Et aujourd'hui, tout le monde est fier, que la famille, mes amis, tout le monde est fier de ce que je suis devenue. Mais ça, c'est grâce à vous, ma coach. Oh, j'en suis... C'est grâce à vous. Donc, je tenais à vous remercier. Très intelligente. Et très écouter les conseils, en fait. Quand tu m'écoutes, tu comprends ce que je dis. Tu n'entends, tu ne te contentes pas d'entendre. Parce que malheureusement, sur la toile, il y a beaucoup qui me suivent. Il y a beaucoup qui ne me comprennent pas. Toi, tu m'entends et tu me comprends. Exactement. Donc, ceux qui m'entendent mais qui ne me comprennent pas, en fait, leur vie n'avance pas, leur vie n'évolue pas ou me détestent parce qu'ils arrivent. Et toi, tu es intelligente parce que tu as compris ce que je voulais dire, tu as compris ce que Et aujourd'hui, tu es une femme indépendante, une femme leader, une femme épanouie. Je suis très fière de toi. Oui, ma coach. Merci beaucoup, ma coach. Bisous, ma caviar. Non, mais écoute, je voulais vous dire un dernier truc. C'est que c'est ma page de décoration qui est là où je vous appelle. Donc, s'il y a des gens qui sont en Côte d'Ivoire, qui veulent, qui ont un mariage, une dot, un anniversaire, qui veulent une décoratrice, mon équipe est là, je suis là, j'ai ma page aussi Facebook, Eunice Déco. On peut aussi aller s'abonner, que ça soit sur TikTok ou sur Facebook, pour m'encourager, coach. Bisous, ma chérie. Bisous, ma coach. Eunice Déco, bisous. Ciao, ciao. Oh, ça fait plaisir ce genre d'histoire. Bonsoir, coach. Oui. Vous allez bien? Oui. Alors, moi, je ne vais pas rester longtemps, mais j'ai une petite question. Qu'est-ce qui fait qu'un homme devient distant avec sa femme? Quelles sont les causes et comment réagir face à ça? Non, mais ça dépend. C'est-à-dire qu'un homme, quand il devient distant, il y a beaucoup de causes. C'est-à-dire que parfois, parce que lui-même, ça ne va pas, peut-être financièrement, il a perdu son boulot, ça ne va pas vraiment dans son boulot, ce qui fait qu'il pense tellement qu'il devient distant. D'accord. Souvent, c'est aussi dû au mauvais comportement de sa femme. C'est-à-dire exactement. Qui n'est pas douce, une femme qui n'est pas respectueuse. Qui cherche palabre tout le temps, quoi. Qui cherche palabre tout le temps, qui ne donne pas la place à l'homme. De l'homme. Cet homme-là, à son homme, cet homme-là, il devient distant. C'est une femme qui n'est pas complice de son mari, une femme qui est tout le temps en train de critiquer, tout le temps. Qui n'est pas assez connectée avec son mari, quoi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tu n'es pas connecté, vous n'êtes pas connecté. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il veut faire que toi, tu trouves mauvais. Tu es tout le temps en train de juger, tu es madame la parfaite, ou tu es trop coincé. Bon, il y a beaucoup de causes en tout cas. D'accord. Et qu'est-ce qui fait pour qu'un couple dure? La femme doit se comporter, comment elle doit se comporter envers son mari pour que ça dure? Oh, ça, si je veux commencer, c'est jusqu'à demain.
Hein? Il y a plein de choses. Déjà, je pense que le secret même d'un mariage qui dure, un mariage vraiment épanoui. Et puis, en fait, c'est pas durer même qui est le plus important. C'est le plaisir et le bonheur que vous vivez. C'est-à-dire que vous pouvez passer 40 ans de mariage et être dans une souffrance. Exactement. Et comme vous pouvez dans 6 ans de mariage et vivre un bonheur mais inouï. Tu vois, donc le plus important, c'est le bonheur que vous vivez. Le plus important, c'est le kiff. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être marié parce qu'il faut être marié. Il faut être marié et vivre. Il faut profiter de la vie. Il y a des femmes qui sont mariées, il y a des femmes qui sont mariées qui sont éteintes. Oui. Elles sont mariées, mais elles sont éteintes. Quand elles n'étaient pas mariées, elles étaient plus vivantes. Elles étaient plus épanouies. Mais depuis qu'elles sont mariées, elles sont comme si elles étaient mortes, en fait. Exactement. Même le regard éteint, tu vois. Tout a changé. Tout a changé, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que toi, une femme, le plus important, la base même, c'est ton indépendance. C'est-à-dire qu'une femme qui gagne de l'argent dans un foyer, ce foyer-là est épanoui. Ce foyer est gai. La femme, il faut que tu aies un moyen de gagner de l'argent. Il faut que tu aies ton argent toi-même. Je crois que ça, déjà, c'est la base. Parce qu'une femme qui gagne son argent elle-même, elle est encore plus belle, elle est encore plus coquette. Exactement. Quand tu es un homme pour t'entretenir, c'est difficile. Mais quand tu as ton argent pour t'entretenir, en plus de l'argent de l'homme, tu es tout le temps rayonnante. Exactement. Tu es tout le temps belle. Tu parais jeune. On se dit, mais elle fait comment? Parce que tu gagnes ton argent et parce que tu te fais plaisir. Et une femme qui se fait plaisir, qui est contente de se voir dans un miroir, qui est contente de se voir quand elle sort, qui est toujours belle, cette femme-là, forcément dans son foyer, son homme est heureux. Il a l'impression de ne pas avoir une femme. En fait, tu n'es pas acquise, en fait. Il est tout le temps en train d'être jaloux, d'avoir peur de te perdre. Et le simple fait qu'un homme soit comme ça, jaloux, ait peur de te perdre, en fait, c'est ce qui solidifie un mariage. Exactement. Et c'est ce qui rend une femme épanouie. La femme, il n'y a rien de tel. Ah non, coach là, je vais pleurer là. Il n'y a rien de tel qu'une femme sent que son homme est fou d'elle, qu'une femme sent que son homme a peur de la perdre. En fait, c'est un booster interne pour la femme. Exactement. Le simple fait de savoir que ton mari a peur de te perdre, ça te rend encore plus belle. Ça te donne encore plus confiance en toi. Ça te donne encore plus envie de prendre soin de toi. Exactement. C'est ta vie, en fait. Ah non, coach, ça t'es une bonne coach, toi. Les gens jaloux, là, on les met là-bas à gauche, à poubelle. Vraiment, toi, t'es bon coach, toi. Attends, c'est bien, coach. Ouais. Mais juste une question. Comment on fait pour qu'il y ait plus de gens qui nous regardent sur les réseaux sociaux? Alors, comment on fait pour qui attire les gens, quoi, pour qu'ils soient abonnés à toi? Bon, ça, je ne peux pas te répondre. Moi, franchement, je fais spécial. Moi, ce que je fais, c'est faire mes vidéos, faire mes concepts, être moi-même. Voilà, c'est-à-dire que je ne me donne pas un genre, je ne cherche pas à jouer la fiche. Faire genre, quoi, oui. Que venir sur la toile et puis montrer que je ne chie pas, ou bien que je pète pas, que je suis comme ci, comme ça. Je suis très, moi, je ne sais pas faire ça. Présentable et propre, quoi. Propre, présentable, propre, ça, c'est mon quotidien. Ça, ça c'est bien. C'est la base, en fait. Ça, je ne sais pas de ça parce que ça fait partie de moi. Voilà. Mais le plus important, c'est d'être soi-même. D'être soi-même. Parce qu'après, les gens, ils vont remarquer, quoi, que c'est pas toi. Moi, franchement, j'ai rien fait pour que les gens s'abonnent à moi. J'ai rien fait pour que j'ai beaucoup d'abonnés. Je suis restée toujours moi-même. Je suis toujours moi-même. Exactement. C'est-à-dire, les gens vont dire, oh, elle est comme si, oh, mais elle là. Mais quand ils vont toujours parler, les gens, de toute façon. Ils vont toujours parler, en fait. Mais les gens qui parlent ne peuvent pas se passer de mes vidéos. Je te dis. En fait, les gens qui me critiquent sont fans de moi. Les gens qui m'insultent sont fans de moi. Exactement. Les gens qui me dénigrent. Ils aimeraient bien être à ta place, quoi. Mais ils sont accros à mes vidéos, ils sont accros à tout ce que je fais. C'est-à-dire qu'ils sont les premiers spectateurs. Quand je suis en direct, quand je fais une vidéo, c'est les premiers à me suivre. Exactement. Mais ensuite, ils me critiquent, donc c'est les fans refoulés. Et moi, j'ai le temps, en fait, parce que je ne suis pas sur la toile pour me faire des amis. Je suis sur la toile pour chercher de l'argent, pour gagner beaucoup d'argent. Exactement. Je ne m'occupe pas des crabes, et des batraciens, et des mouches, et des fourmis, en fait, tu vois. Donc, exactement. Si tu veux avoir des abonnés, tu veux être suivi,
Reste toi-même, sois toi-même. Ne cherche pas à ressembler à qui que ce soit. Ne te donne pas un genre, ne sois pas fausse. Reste toi-même parce que les réseaux sociaux, en fait, ça reste ta vie. Donc, si tu es fausse au début, ça va te rattraper après. Tu comprends un peu? Oui. Au début, tu vas toujours perdurer. Tu vas toujours cartonner parce que c'est toi. Moi, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, je suis moi-même. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire quand elle a commencé, elle était comme ça, aujourd'hui elle est comme ça. Depuis que j'ai commencé les vidéos, c'est ma même logique, c'est ma même idéologie. Je suis moi-même. Exactement. Ah, en tout cas, merci beaucoup, coach. Merci, c'est gentil. Je t'en prie, ma caviar. Gros bisous à toi. Merci. Oui. Allô, mon caviar. Bonjour, ma coach. Comment tu vas? Je vais bien. Attends, ton profil, c'est quoi? C'est soldat, ok. Oui. Soldat, ok. Ok, on t'écoute, joli garçon. Ok, ma coach. Oui. J'ai une question à poser. Oui. J'aimerais avoir votre conseil. Et moi aussi, ma voix est comme ça. En fait, c'est hier, le foot. J'ai beaucoup crié. Ah oui, hier, là, c'était chaud. Hein? Moi, hier, j'étais folle. Hein? Oh, hier, j'étais folle. D'accord, ma coach. Et ma coach, en fait, d'abord, avant de poser la question, j'aimerais vous dire que vraiment, je vous admire. Merci. Vous êtes belle, je vous suis beaucoup. Merci. Et, en fait, vous donnez des conseils c'est les gens qui prêtent pas attention, c'est tout. En fait, vous dites quelque chose dans le fond, mais les gens n'écoutent pas. Ouais. Ils entendent, mais ils n'entendent pas fort. Mais moi, je comprends aussi. Je suis un homme et je sais de quoi je parle. Je comprends. Et en fait, la question est, j'ai mon meilleur ami avec qui j'ai grandi. J'ai tout fait avec lui. On a tout faire ensemble. C'est-à-dire, c'est comme des frères. C'est le frère que ma mère m'a pas donné. Ensemble, tout et tout. Il me dit tout. La seule chose qu'il m'a pas dit, il m'a dit, mon frère, c'est une surprise. J'ai une surprise à t'annoncer. Il fait rentrer une fille, mais il ne veut pas me la présenter. Il m'a dit, c'est une surprise. C'est là, c'est du lourd. C'est tout, en fait, tu vois. Il m'a dit, t'inquiète. Et un mois après la relation, moi, je lui demandais pas parce que c'est son choix. Tu vois. C'est mon tour, mais je ne vais pas le forcer à dire, dis-moi, c'est quelle fille tu présentes. C'est pas, c'est mon meilleur ami, mais si elle a le conseil à lui donner, je vais lui donner, quoi, tu vois. Il est sûr, lui et moi on a grandi ensemble, il est mature, c'est qu'il sait c'est qui il va croiser. Et 2 mois après, il vient, il me donne une carte d'invitation à son mariage. Et en plus, la carte d'invitation à son mariage, il me dit, mon frère, tu es mon best man. Et toi, vraiment, maintenant, il va me présenter la fille. Ah, gang. Gang. Ah non, mais cette histoire de complète digne d'un film de suspense. J'adore. Je sens que, oui. Donc, il avait déjà... La babo là-bas pour préparer après. Oui. Et déjà, il avait commencé à faire les préparatifs de la dot, tout et tout. Moi, je savais tout ça. Mais son problème, il voulait garder le meilleur pour la fin, quoi, tu vois. Oui. Et aussi, il me présente la fille je pense qu'à 1 semaine du mariage. C'est une fille coach que je connais. Elle me connaît très bien. On a fait les 400 coups ensemble. C'est-à-dire, c'était... Ouais, viens là. Regarde dans le congélateur, bébé. J'ai dit bébé, chose Tracy. Dans le congélateur, tu ne vas pas viande. Ça, c'est le frigo. J'ai dit le congélateur. Tu ne vas pas baquette de viande là-bas. Et puis, ce que l'enfant t'a dit, il est tellement intéressant. Vraiment, il faut que tu coupes. Tu poses ça là-bas. Oui. D'accord, c'est pas grave. Donc, du coup, avec cette fille, d'abord, on a commencé, comme on s'est croisés d'abord, on a commencé un sex friend. C'est-à-dire, on a fait des 400 coups. C'est-à-dire que tout ce que l'autre n'a pas fait sur sa femme, on a fait des trucs, il y a des vidéos, tout ça. Vraiment, c'est des trucs de ouf. J'ai raconté ça une fois de passage comme ça à un de mes amis, mais comme c'était pas sérieux, c'était pas important, donc j'ai pas trop approfondi, tu vois. Et aussi, et après, moi et la fille, on a mis quelque chose de sérieux dedans. C'est-à-dire, après, on a fait une relation sérieuse. Tout. Avec elle? Oui, avec elle. Mais après, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Elle avait son caractère à elle. Elle était vraiment... C'est coupé. Elle avait son caractère. Elle était vraiment du caractère très... Oh, et puis, c'est pas là maintenant, le téléphone va dire il est déchargé, tu as menti. Il y a tes messages, tu me connais. À ferrage comme ça là.
Oui. Donc, du coup, et voilà maintenant, je rencontre la fille. La fille, elle me regarde, elle parle pas. Elle lui dit pas qu'on se connaît aussi. Elle, dans son cœur. Moi, je sais pas ma coach. Je sais pas si je dois dire à mon ami ou je dois pas lui dire. Il est fou d'elle, mais vraiment, il est fou d'elle. Je sais de quoi je parle. C'est mon ami, c'est mon meilleur ami. Il est fou d'elle. Il aime à mourir. C'est-à-dire que pour elle, là, il peut tuer l'homme. Non, 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 non. Pourquoi? Non, passe à l'autre. Oui. Pour elle, là, il peut... Je sais, je le connais. On a grandi ensemble. Oui, ça m'arrange pas. Voilà, mieux comme ça. Si je dois lui dire ou pas. Et il aime. Ils vont se marier très bientôt. Les parents sont déjà au courant. Tout. La femme de sa vie. Ma coach, je suis dans quoi? Moi, à la base, coach, moi, je fais des vidéos, hein, je fais quelques petites vidéos où qu'on donne conseil aux gens, tout et tout, sur ma petite page. Je veux, pour le moment, j'ai pas l'ambition de devenir genre coach, quoi, tu vois. Mais quand je m'exprime, quand je parle, les gens se sentent en moi, tout et tout. Mais pour le moment, c'est pas un truc. Je fais ça juste parce que c'est moi-même, c'est mon cœur, en fait, qui est comme ça. Peut-être que c'est ton truc, faut pas négliger. Peut-être que tu as ce talent-là, faut pas négliger ça. Oui. Alors, est-ce que tu dois dire? Moi, je pense que puisque ce n'était pas une relation vraiment sérieuse, hein, c'est-à-dire que vous deux, c'était voilà, un kiff, vous avez beaucoup kiffé et tout. Je pense que si tu dis à ton meilleur ami, ça va le casser. Tu vois, ça va le casser. Ça peut être votre secret à vous deux, elle et toi. Ça peut rester votre secret. Tu n'es pas obligé de dire à ton meilleur ami. Si tu dis, ça va le casser. C'est-à-dire que tu es comme son frère, tu vois. Tu es comme son frère. Et s'il sait que son frère est avec celle qu'il veut marier, qu'il veut épouser, ça va le casser. Ça va, de la manière il l'aime à la folie, là, c'est comme ça il va la détester. Immédiatement. Automatiquement. Alors que c'est le passé, hein. C'est le passé. Mais il ne va pas supporter ça. C'est-à-dire que tu... Bon, moi en tout cas, je préfère que tu ne lui en parles pas. Mais maintenant, elle m'envoie un message anonyme. Je sais que c'est elle. C'est pas son numéro, c'est pas tout. Mais le message dit que j'ai envie de lui dire parce que je l'aime beaucoup. C'est tout. Il n'y a pas de nom, il n'y a rien. Quand j'appelle, ça tombe sur répondeur. Je demande à un de mes amis d'appeler, de savoir c'est qui. Quand, je sais pas, ça passe pas. Donc, il y a un message qui t'a envoyé. Il y a un message anonyme pour dire, il faut lui dire. Non, j'ai envie de lui dire. C'est-à-dire, elle a envie de lui dire. Oui, parce que je l'aime beaucoup. Donc, je ne sais pas qui va dire premier. Si c'est elle qui me dit, le gars, il va dire peut-être que je l'ai trahi. Bon, je vais prendre des caviars qui vont donner leur avis. Parce que ça, là, franchement, c'est un débat. Ça mérite... Je vais prendre des caviars qui vont donner leur avis. Allô? Allô, ma coach? Oui, ma chérie. Oh, ma coach d'amour. Oui. Laquelle épée? Oui. Je dis la number one. Mon ventre qui fait pour là, c'est pourquoi. Pourtant, je n'ai pas faim. C'est quoi les choses comme ça? Ah bon? Oui. Parce que faut pas, vous allez entendre bruit, là, vous allez dire, la femme là, elle entend un pété. Entend, c'est mon ventre qui entend un peu pour je ne sais pas c'est pourquoi. Pas faim. Mon ventre fait pour. Est-ce qu'une caviar peut avoir faim? Comment dire, elle faisait direct, son ventre faisait pour. En tout cas. C'est la digestion. En tout cas. Oui. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il a dit? En tout cas, moi, ce que je voulais dire par rapport à ce qu'il a dit, je pense que j'ai... je m'entends, je comprends pas. Alors, on t'entend? Il y a une voix derrière, je comprends pas. Oh, donc, tu coupes ton micro, tu vas regarder... Tu coupes ton micro, tu vas regarder une vidéo. Puis Je suis boulot, j'ai pas bien compris ce qu'il a dit. La vérité, c'est ça. J'ai pas très bien compris. J'ai boulot pour ça. Donc, attends, je te prends après, ma caviar. Je te prends après. Allô? Coucou, ma coach. Oui. Allô? Mais qu'est-ce qui se passe?
Problème de réseau. Mais ma coach, vous m'entendez, non? Moi, je t'entends très bien. Elle a un problème de réseau. Elle a un problème de réseau. D'autres. Allô? Allô? Oui. Allô, ma coach. Tu as déjà pris? Allô, bonjour. Oui. C'est allume. Ça n'a rien à voir. Ils font des trucs bizarres. Ils font faire des trucs comme... Elle dit quoi même la fille là, et puis je la prends, et puis elle me critique. Je ne comprends pas. Je te prends et puis tu es en train de me critiquer. Elle ne sait même pas que je l'ai prise, elle est en train de me critiquer. Vous voyez les choses comme ça là, c'est ça là vraiment, c'est ça là je n'aime pas. C'est ça là je n'aime pas. Est-ce que tu peux être mon abonné, ma caviar, et puis tu vas me critiquer comme ça, juste quand tu es en direct même, tu oublies même que je t'ai prise, tu es en train de me critiquer. Allô? Elle a coupé son micro, qu'elle mette. Elle a coupé son micro. Bon, mais qu'est-ce qui se passe même? Allô? Oui, allô? Oui. Bonsoir, ma coach. Oui, ma chérie, tu as mis le micro où? J'ai coupé le gars là. Allô, ma coach? Oui. Allô, coach? Ma chérie, tu es dans un gros camion? C'est pas chez moi, ma coach. Allô, ma coach? Mais le petit est parti. Ou bien c'est moi qui l'ai coupé. Mon petit, il faut renvoyer une demande. Oh. Ou bien c'est lui-même qui l'a coupé. Aïe. Allô, ma coach? Oui. Mais qui a coupé? Bonsoir, ma coach. Il est parti. C'est moi qui l'ai coupé? Mais comment je peux couper? J'ai coupé l'enfant sans m'en rendre compte. Soldat, faut envoyer la demande encore. Oh, Seigneur, il y a tellement de demandes. Je ne sais même pas si elle est retrouvée. Allô, ma chérie? Oui, ma coach. Oui. Bonsoir, ma coach. Au fait, moi, je suis pour passer mon annonce, si ça ne vous dérange pas. Mais ma chérie, tu as fait vidéo. Vous venez faire la publicité gratos comme ça. Non, ma coach. L'argent pour faire publicité, vous avez fait gratuitement. Ok, donc fais vite ton annonce. Je suis de bonne humeur. C'est juste pour, je suis célibataire, je cherche, je ne sais pas si je peux avoir mon âme sœur dans ton direct. Tu es célibataire? Oui, je suis célibataire, j'ai 26 ans, je suis camerounaise. Tu as 26 ans, tu es camerounaise? Oui. Tu vis au Cameroun, mais tu vis où? Je vis en France. Tu vis en France. 26 ans. Sans enfant, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, tu recherches quel type d'homme? Je recherche un homme de 32 à 46. 32 à 46. Oui, ma coach. D'accord. Alors, qu'est-ce qui... Allô, ma coach, je ne vous entends pas. Ok, donc entre 30 et 36 ans, c'est ça? Oui, ma coach. D'accord, ok. Donc, si les intéressés sont intéressés, ceux qui sont intéressés, ils t'écrivent sur ton TikTok, c'est ça? Oui, ils s'abonnent à ma page, comme ça je vais faire le retour et puis on va s'échanger. D'accord, ok. Aussi. Bisous, ma